Bras de fer entre la justice belge et la justice française sur le dossier Serge Dassault. Bruxelles menace de créer un incident diplomatique avec Paris si on ne lui fournit pas des pièces relatives au dossier dans lequel l'avionneur français est soupçonné de corruption en Belgique. Explication de Valérie Fourniot. Coup de colère de la justice belge. Depuis 2 ans que les enquêteurs de Liège réclament les documents saisis au siège parisien d'une des sociétés du groupe Dassault. Paris fait la sourde oreille. Et aujourd'hui, Stéphane de Klerk, le ministre belge de la Justice, menace de créer un incident diplomatique avec la France. Cela a assez duré. Maintenant, il faut que les autorités françaises disent oui ou non à notre demande. Si c'est non, c'est inadmissible et cela mérite un incident de la plus haute importance. Les ennuis de Serge Dassault avec la justice belge remontent à mai 96. Le parquet de Liège le soupçonne d'avoir versé en 89 plusieurs dizaines de millions de francs en pot de vin au Parti socialiste belge francophone et flamand. Un mandat d'arrêt international est alors lancé contre Serge Dassault et la justice belge réclame certains éléments de l'enquête française. L'ancien ministre Jacques Toubon a toujours refusé. Motif, sécurité nationale. Elisabeth Guigou, elle, a bien rencontré Stéphane de Klerk il y a une semaine à Prague. Sa réponse tarde toujours. Pourtant, au salon du Bourget samedi dernier, le ciel judiciaire entre Paris et Bruxelles semblait s'éclaircir avec la levée du mandat d'arrêt international. Est-ce qu'en contrepartie de ce geste de bonne volonté, vous allez répondre aux convocations du juge d'instruction à Bruxelles? S'il le souhaite, je ferai ce qu'il me demande. Plus précisément, donc si vous êtes convoqué, vous irez? Eh bien, cela dépendra des conditions, mais pour le moment, il ne m'a rien demandé. En tout cas, c'est lui qui a décidé de lever ce mandat, et c'est très bien. Cette affaire empoisonne les relations entre Paris et Bruxelles depuis plus de 2 ans. Bruxelles qui attend toujours une réponse de la justice française. Olivier Faure n'occupe plus le poste de directeur de la police judiciaire parisienne. Il a été démis de ses fonctions et remplacé par Patrick Rioux. Les 2 décrets viennent de paraître au journal officiel. Olivier Faure a réagi ce matin pour la première fois à cette mutation demandée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Mathieu Huchet. Olivier Faure s'en va. Le directeur de la police judiciaire, devenu pour la nouvelle majorité le symbole de l'État RPR, vient d'être muté. Il est nommé inspecteur général par décret du président de la République. Vous prenez comme une mutation sanction? Non, je viens de vous le dire, je pars sans état d'âme. Les postes de hauts fonctionnaires, tels que celui de directeur régional de la police judiciaire, sont encore une fois à la disposition du pouvoir exécutif. Donc je ne prends ça ni comme une sanction ni autrement, sans état d'âme, comme je viens de vous le dire. En juin 96, Olivier Faure avait interdit à ses hommes d'assister le juge Alphen lors de sa perquisition au domicile des époux Tibéri. Soutenu par son ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, Lionel Jospin avait à l'époque demandé qu'il soit démis de ses fonctions. Je ne ferai aucun commentaire sur l'affaire qui a été d'ailleurs longuement explicitée encore une fois à travers les médias. Je n'entamerai absolument aucune polémique aujourd'hui et donc je ne tiens pas à faire plus de commentaires à l'occasion de mon départ. Son successeur est déjà connu, Patrick Rioux, ancien patron de la brigade criminelle. Réputé pour son impartialité, il a aujourd'hui une priorité, renouer le dialogue avec les magistrats après l'affaire Tibéri. Vous ne l'achèterez que dans 6 mois, mais d'ores et déjà nous connaissons le montant de la facture. Le prix moyen de la vignette 98 sera en hausse d'1% à 520 francs pour les voitures les plus répandues, vous le voyez ici, de 5 à 7 chevaux. Une vignette qui augmente dans 54 départements. La hausse la plus forte est dans le Lot, plus 5,38%. 4 départements affichent une baisse, la plus forte est dans la Vienne, moins 4,16%. Les départements le plus chers, le Cantal et l'Ariège, les moins chers, la Marne comme toujours et la Corse. C'est l'une des plus importantes affaires de fausse monnaie qui vient d'être découverte à Marseille. Après plusieurs mois d'enquête, des faux billets d'une valeur totale de 12 millions de francs ont été saisis. Reportage Yannick Aroussi et Didier Leduc. Pour les policiers, c'est presque du travail à la chaîne. 12 millions de francs lourds, ça pèse son poids, même quand c'est faux. Des billets de 100 et 200 francs étaient stockés ici par cartons entiers. De bonnes imitations sur du papier monnaie de parfaite qualité, des faux billets pratiquement indétectables. Les policiers ont également saisi des plaques d'impression, des machines offset, bref toute la panoplie du parfait faussaire. L'imprimerie clandestine se trouvait dans les locaux d'une ancienne entreprise de peinture
spécialisé, ça ne s'invente pas, dans le trompe-l'œil. À l'intérieur du garage, quand il était ouvert, rarement plutôt, on voyait des pneus, des pièces automobiles, tout ça. Je pensais qu'il était un mécanicien. Mais c'est tout. Enfin, autrement, personnellement, je n'ai rien à dire de lui. Après plusieurs mois d'enquête, les policiers ont interpellé 15 personnes, dont le cerveau présumé de l'organisation. Cette affaire serait liée à un réseau en partie démantelé en 1995. Arrestation du principal suspect dans le meurtre d'une jeune femme gardien de la paix. Catherine Choukroun avait été abattue froidement à Paris dans son véhicule de police. C'était en 1991. Son meurtrier présumé devait être présenté au juge ce matin. Christophe Tortora. Catherine Choukroun avait froidement été abattue en février 1991 alors qu'elle surveillait un radar installé sur le boulevard périphérique, porte de Clignancourt à Paris. Le meurtre odieux de cette femme gardienne de la paix, âgée de 27 ans, mère d'un tout jeune enfant, est resté inexpliqué pendant plus de 6 ans. Mais à la brigade criminelle, on n'a jamais abandonné l'enquête. Les hommes du commissaire Martine Montel ont étudié toutes les pistes. Une rumeur, remontée jusqu'au 36 quai des Orfèvres, attribuait ce crime au monde des dealers et des prostituées de la rue Saint-Denis. Ces renseignements étaient exacts. Mardi matin, Aziz Dijaki, 28 ans, a été interpellé. Il serait l'auteur du coup de feu. Il nie tout en bloc. Mais ce soir de février 91, il était en compagnie de Nathalie. Elle a reconnu les faits dans le bureau du commissaire Montel. C'est vraisemblablement une balade furieuse en voiture de quelques individus, dont une prostituée, un videur qui est le tireur, et une autre personne qui vraisemblablement revenait d'acquérir des produits stupéfiants où il y allait, les choses sont encore à définir, et puis qui, voyant une voiture de police, ont tiré de façon gratuite. Il n'y a aucun mobile apparent. Il n'y a aucun mobile apparent. Aziz et Nathalie ont été présentés ce matin au juge d'instruction Jean-François Ricard. Il devrait les mettre en examen et les écrouer cet après-midi. À la brigade criminelle, on recherche activement le troisième passager. Il aurait été identifié. Demain se décidera peut-être le renvoi devant la cour d'assises d'un jeune garçon russe de 18 ans. Alexis est accusé d'avoir assassiné 6 membres de sa famille en 1995 à Louvciennes. Il avait d'abord avoué les crimes, puis s'était rétracté. C'était la mafia, selon lui, qui l'avait obligé à s'accuser et qui avait abattu sa famille. L'enquête sur ce dossier, Agnès Varamian et Alain Dubas. Natacha s'appelait en France Nathalie. Cette petite fille avait 2 ans et demi quand le 26 février 1995, son père Eugène, sa mère et ses grands-parents sont assassinés à Louvciennes. La nuit du crime, Natacha dormait. Je crois qu'elle ne se souvient de rien, parce que si elle avait des souvenirs, elle en aurait parlé. Bien sûr, elle se souvient de son père Eugène et de sa mère Ludmila. Nous lui avons expliqué que tous sont au ciel. Elle s'en souvient sans que ce soit tragique pour elle. Natacha ne sait pas que son grand frère Alexis est un présumé coupable. À 5 ans, elle est l'unique héritière de la fortune supposée de son père. Nous renonçons à tout l'héritage, en France, ici, à Moscou, où que ce soit. Si l'enfant a droit à quelque chose, que les organismes compétents le gèrent et qu'à sa majorité, elle s'en occupe et décide. Nous renonçons à tout. Nous ne voulons même pas un centime. Moi, je veux que cet enfant et nous tous vivions tranquillement. De l'argent qui fait peur. 6 morts à Louvciennes et l'assassinat en Biélorussie 1 an et demi plus tard de l'oncle Dimitri, le frère d'Eugène. Dimitri, ce petit médecin de province devenu si gênant. Il voulait reprendre les affaires de son frère à Moscou. Trop curieux, il a été abattu par la mafia, selon sa famille. C'était tôt le matin. Il y avait une voiture près des garages. C'était une voiture beige. Quand je me suis approchée, j'ai vu les hommes qui étaient dedans. Ils ont baissé les pare-soleils et les passagers ont tourné le dos à la fenêtre. J'ai pensé, tiens, c'est bizarre cette voiture que je ne connais pas près des garages. Ce jour de décembre 96, 3 hommes attendent en fait Dimitri près de son garage et l'emmènent de force en dehors de la ville. Là, ils le rouent de coups avant de l'exécuter d'une balle dans la tête. Dimitri s'était confié à sa mère, Ludmila.
Qui Dimitri pouvait-il gêner? Surtout, qu'avait-il découvert? Dimitri disait seulement qu'Eugène avait refusé de travailler avec la mafia. Il disait que son frère était comme une mouche dans la toile d'araignée des généraux du KGB, qu'il l'avait piégé. Et quand Eugène a voulu s'en aller, il est arrivé ce qui est arrivé. Pour ces affaires qu'il gérait depuis la France, Eugène s'était en effet associé à des anciens du KGB. Ensemble, ils ont fait fortune dans l'exportation de bois. À Moscou, ces différents partenaires resteront introuvables. Ces associés ont-ils tenté de s'approprier la société d'Eugène, Interprom, qui générait des millions de dollars? Surtout, où est passé cet argent? À Moscou, au siège d'Interprom, on nous présente une société en faillite. Les clients d'Interprom étaient des entreprises d'État. Et vous savez, comme c'est ici, ces usines ne payent pas. Interprom n'a donc pas d'argent, il n'y a que des dettes. Sa femme s'en souvient. Dimitri disait qu'Eugène était mort à cause de l'argent. L'argent convoité par ses associés. Dimitri affirmait avoir des preuves, mais sa famille n'a rien retrouvé. Les meurtres de Louvcienne et celui de Dimitri ont-ils les mêmes commanditaires? Rien ne le prouve. La seule mort de son oncle ne saurait innocenter Alexis. En France, les éléments à charge contre le garçon sont nombreux. Empreintes sur les armes, aveux du meurtre très détaillés contre un père violent. En Biélorussie, pour Natacha, Alexis, son grand frère, est officiellement en voyage. Samedi et dimanche prochain, le salon du Bourget va s'ouvrir à nouveau au public. Tous les appareils que vous pourrez voir évoluer sur place ont été essayés d'abord par des pilotes d'essai du centre de Brétigny-sur-Orge. 11 pilotes surdoués capables de voler sur tous les appareils de chasse et appareils civils. Patrice Pelé et Philippe Turpot. À Brétigny-sur-Orge, les Mistervins ont des drôles de nez. Des appendices que n'aurait pas renié Cyrano. Des nez de Rafale ou de Mirage 2000 par exemple. Des modifications de haut niveau, car ici au centre d'essai en vol, les pilotes, comme le commandant Duquesnoy, essayent tous les matériels embarqués sur tous les avions. En place gauche, nous avons une place qui est parfaitement conforme à ce qui existait sur l'avion de série. Et en place droite, nous avons les principaux équipements du Mirage 2000 qui nous permettent donc de mettre au point les radars qui seront ensuite montés sur les avions plus modernes. Donc, mise en place du casque en 11 pilotes ont la responsabilité des essais en vol. Après le briefing du matin et le passage obligatoire en salle d'opération, les pilotes se dirigent vers leurs appareils. Le centre d'essais en vol en possède une trentaine. Bimoteurs ou avions de chasse, tout ce qui vole en France est un jour passé ici, à Brétigny. Nous volons tous sur une douzaine ou une quinzaine d'avions différents, que ce soit des avions de transport civils du genre Caravelle, des avions militaires du genre Transal ou Hercule, ou des avions de chasse de toutes sortes, que ce soit du Jaguar, du Mirage 2000, du Mirage F1, du Mirage 3, de l'Alpha Jet et encore. Voici le nouveau casque de Sextant Avionique. Merde, bing, en direct, AMF par terre. Non, pas 1 million de francs, mais bien 3. Il est en test à Brétigny. Un casque révolutionnaire. À travers la visière, le pilote désigne à vue l'objectif et tire. Pour moi, ce n'est pas un métier dangereux dans la mesure où on prend énormément de précautions, justement, en fonction des risques que l'on connaît ou qu'on imagine. Être pilote d'essai, le rêve de beaucoup. Une valise de diplôme et une santé de fer ne suffisent pas toujours. Il faut aussi avoir de la chance pour faire partie de ce club très fermé. On reste dans les airs alors que l'on va fêter cette année le centenaire du premier saut en parachute. À Gap, vous pouvez admirer jusqu'à vendredi un superbe spectacle. Les meilleures équipes du monde de parachutisme militaire sont réunies. Parmi elles, l'équipe de Chine, composée uniquement de femmes. Yannick Rossi et Gérard Gallian. Le ciel est leur royaume. Au sol, elles n'ont qu'une envie, voler. Dans ces masters de parachutisme militaire, elles font sensation. L'équipe de Chine est composée uniquement de femmes. Première épreuve, la précision d'atterrissage ou comment, après 1200 mètres de chute, poser son talon sur un cercle de 3 cm. Comment ça s'est passé ?
Pas terrible, je n'ai pas fait de carreau. Pourtant, les Chinoises sont loin d'être ridicules parmi les hommes, les vrais. Même si leur entraîneur leur explique qu'elles manquent de self-control, en précision d'atterrissage, elles réalisent des performances très honorables. La Chine a fait le choix d'envoyer cette équipe, donc on peut supposer qu'elles sont meilleures que leurs hommes, que l'équipe homme. Je suis fière de me confronter aux hommes. Deuxième épreuve, la voltige. Parfaitement placé dans un axe déterminé, le parachutiste effectue 6 figures imposées le plus vite possible. Maîtrise de soi, tonicité et surtout rapidité sont indispensables. Au sol, le sourire et la patience sont de rigueur pour ces stars descendues des cieux. Oh, tu comprends quelque chose là? Oui, malo. D'autres stars à l'honneur ce matin à l'Elysée. Le président de la République a décoré 3 des navigateurs qui se sont distingués dans le Vendée Globe. Christophe Auguin, le vainqueur, Catherine Chabot, première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire et sans escale, et Pete Goss, l'anglais, qui avait sauvé Raphaël Dinelli. Cérémonie commentée par Christophe Duchiron et André Issora. Par ordre d'apparition à l'intérieur de ce grand vaisseau qu'est l'Elysée, Pete Goss l'anglais accompagné de son épouse, premier arrivé en haut des marches. Voici un peu plus tard Christophe Auguin, vainqueur du Vendée Globe et beau comme un premier communion. Ça fait longtemps que j'ai pas porté la cravate. Ça doit faire 8 mois à peu près. Bon, la Légion d'honneur, c'est important ou pas? La Légion d'honneur, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Je me suis renseigné et on m'a dit que ça ne se refusait pas. Alors je suis venu. Elle aussi, elle est venue, Catherine Chabot, accompagnée de ce sourire qu'elle emporte toujours avec elle. À 11h59, arrive le président de la République. C'est alors que les discours vont commencer. Ce n'est pas rien de faire le Vendée Globe. C'est un tour du monde en solitaire, sans escale, sans aucune assistance, et probablement l'une des courses les plus difficiles qui soit. C'était le 11 février dernier. Christophe Auguin arrivait au Sable d'Olonne en bouclant son tour du monde en 105 jours. Il a bien mérité sa croix de chevalier de la Légion d'honneur. En décembre 96, Pete Goss en bleu ramenait Raphaël Dinelli sain et sauf en Tasmanie. Au prix d'un sauvetage extraordinaire, lui aussi a bien mérité d'être décoré. Je ne suis pas là seulement pour moi, je suis venu pour toute mon équipe, l'architecte, le constructeur, l'aviation australienne, tous les gens qui étaient derrière. Ça n'a pas été un sauvetage en solitaire. Le 23 mars dernier, Catherine Chabot était radieuse. Dernière de l'épreuve et folle de joie, elle devient la première femme à accomplir un tour du monde en course, en solitaire et sans escale. Elle aussi, elle méritait sa croix de chevalier de la Légion d'honneur. Toutes nos félicitations à ces 3 marins. Eux qui courent le monde sur un bateau, ils ne courent pas après les honneurs. Et pourtant, quand on est un grand navigateur en solitaire, on a vite fait de se faire rattraper par les honneurs de la République. Et Champagne. Football au mondial des moins de 20 ans en Malaisie, la France a battu ce matin la Corée du Sud par 4-2 pour assurer définitivement leur qualification en 8e de finale. Les Bleus de Gérard Rouillet devront s'imposer face à leurs prochains adversaires, les Sud-Africains. En bref encore, Laurent Blanc quitte le FC Barcelone et signe pour 3 ans à l'Olympique de Marseille. Un premier film d'un jeune réalisateur français qui fait couler beaucoup d'encre, sinon de sang. Doberman, sorti hier sur les écrans, fait l'objet de nombreuses critiques pour la violence que l'on y voit. Histoire de truands poursuivis par des policiers tortionnaires. Stéphane Ouman et Bruno Giraudot. Attention, film très méchant. Braqueur déjanté contre flic ripou. Virtuosité technique et violence pure. Le Doberman est si féroce qu'il a même fait peur aux comédiens pendant le tournage. Moi j'étais un peu inquiet. Ouais, moi aussi. J'étais un petit peu inquiet. Pourquoi? Parce que le personnage est quand même très extrême et il est même plus que grossier, vulgaire, méchant, frustré. Ni message, ni scénario, le film de Yann Kounen enchaîne les scènes d'action. Vous voyez où c'est comme le gibier. Faut que la viande pourrisse un peu pour qu'elle soit bonne.
Yann, quand elle m'a vue la première fois, elle croyait que j'étais trop douce pour le rôle et j'ai travaillé pour lui faire changer d'avis, quoi. Entre BD et polar extrême, humour noir et provoque, Yann Kounen, le réalisateur, se définit comme un sale gosse. Il revendique le droit de secouer le spectateur avec ses scènes de violence, souvent gratuites. Il y a tout un truc très hypocrite autour de la violence, parce qu'elle fascine tout le monde et parce qu'elle est inscrite au cœur de l'homme. Mais c'est vrai, on est quand même notre propre prédateur, faut pas l'oublier, donc il faut le montrer. Alors chacun à sa manière. Peut-être ceux qui vont être choqués aussi, c'est parce que je le montre en rigolant, mais moi c'est ma façon de dire on va tous droit au mur à l'heure actuelle, mais allons-y gaiement. Le film est interdit aux moins de 16 ans. 30 millions de francs de budget au service d'une mise en scène efficace, trop efficace, disent certains. C'est cette violence de la mise en scène qu'il faut apprendre absolument aux enfants, à comprendre, à déchiffrer, pour acquérir une distance par rapport à cette mise en scène et comprendre qu'on est décoiffé au cinéma, mais que dans la vie, on ne peut pas l'être de cette façon-là. Le Doberman s'inscrit dans une nouvelle vague du jeune cinéma français, délibérément agressif. Il recycle les armes d'Hollywood, ce qui lui permet d'être déjà vendu dans le monde entier. Une initiative intéressante de l'Opéra de Paris qui a décidé d'ouvrir ses portes aux jeunes en difficulté scolaire. Objectif, les remotiver avec visite de cette grande institution et spectacle en fin d'année. Caroline Ledrin et Frédéric Basile. Toi ou moi, ou tous deux, nous irons la rejoindre. Le pari est de taille, réunir 3 classes d'établissements différents pour interpréter une adaptation de Roméo et Juliette. Ils sont tous plus ou moins en situation d'échec scolaire et il y a encore 3 semaines, ils avaient bien du mal à retenir leur texte. Ah, m'a dit, il y a un moment où vous vous êtes dit, ils vont jamais y arriver. Ah oui, souvent. Hier, ils ne fréquentaient qu'un milieu, celui des grandes cités de banlieue et du collège. Avec le théâtre, ils ont découvert un autre univers, le plaisir du maquillage, les fastidieuses répétitions. Ils connaissent même le trac. Depuis, l'école a changé de visage. Le français s'est transformé en texte à déclamer. L'anglais en chanson à interpréter. Une drôle de métamorphose pour ces élèves qui n'avaient pas le goût de l'effort. Ça leur a montré qu'en fait, en travaillant, en répétant, en apprenant un rôle, en se donnant à fond, on pouvait obtenir un résultat très satisfaisant pour soi parce qu'ils vont quand même réaliser un spectacle. Mais au-delà du spectacle, ils ont fait connaissance avec un monde de magie, celui de l'Opéra de Paris. Eh ben, avant je croyais que l'opéra, il n'y avait que des grosses femmes qui chantaient, mais il n'y avait pas que ça, parce que il y a aussi du théâtre, il y a plein de choses qui jouent. Je m'en vais servir, je vous en prie, venez immédiatement. À travers l'opéra, ils ont découvert les petits métiers, le souci de la perfection, la persévérance. Aujourd'hui, à eux de jouer et de montrer ce dont ils sont capables. C'est un mot qui est quand même très curieux, l'andouille garde-porte. Okay. Donc il faut qu'on le comprenne. Ouais. Et tu l'aspires un peu trop. On les pousse, il faut qu'ils aillent au bout. Et s'ils passent ce cap, c'est extraordinaire. Un vrai Bélis, un connaisseur de la première... Il y a des jours où l'on se prend à rêver et à imaginer qu'avec l'école, tout est possible, même les projets les plus fous. Un événement en Bretagne, dans l'île de Bas, que nous allons d'abord resituer grâce à cette carte. L'île de Bas qui est située, vous le savez, sans doute au nord de Brest. Un superbe jardin colonial fête aujourd'hui ses 100 ans d'existence. Il avait été créé sur les dunes par un doudingue venu d'Asnières et qui a laissé là l'œuvre de sa vie, une œuvre aujourd'hui rénovée. Reportage Marc Maisonneuve et Alain Poirier. L'arrivée d'un bateau, quand on est enfant et que l'on habite une île, c'est toujours un événement. Parce que les rêves d'enfants sont peuplés d'histoires, d'aventures, de pirates. Mais aussi d'autres histoires, des histoires de... Tritrinax campestris. Comment? Le Tritrinax campestris. C'est-à-dire? Le palmier des mer du jardin. Ce palmier-là, puisqu'il s'agit d'un palmier, est un aventurier des mers du Sud grâce à ce jardinier, pas comme les autres, Olivier Maillet. Il a vécu donc 95 ans dans son milieu naturel sans être dérangé. D'un seul coup, on lui fait un trou tout autour, on l'enlève, on le met dans un pot. Bon, ça fait 5 ans qu'il est dans ce pot, il n'a pas de signe de dépérissement, donc il a supporté. Maintenant, est-ce qu'il va supporter la phase inverse, donc le retirer de son pot et le remettre dans la terre? On espère.
Tous les enfants de l'île de Bas connaissent l'histoire de ce palmier argentin d'une tonne qui vient d'avoir 100 ans. Tous savent que cet arbre-là est drôlement rare. Il y en a 3 en Europe. Tous ont appris qu'il va désormais vivre dans leur île. Dans ma classe, on a fait un roman photo, une fiction de l'arrivée du palmier sur l'île de Bas. C'est cool. Tranquille d'apprendre la géographie, la faune, la flore, c'est un peu comme une récréation qui se prolonge. Puis il a fallu rentrer en classe pour préparer l'anniversaire, le centenaire de l'arbre, mais aussi le centenaire d'un jardin extraordinaire dans une Bretagne où il ne pleut pas autant qu'on le dit. L'hiver, nous avons la même moyenne que la ville de Nice, ce qui est quand même paradisiaque. Pourquoi? Ah, le microclimat de l'île. L'île est entourée d'une masse d'eau qui ne varie pas à la même température que l'air. Donc l'eau nous restitue ses calories et ça atténue comme ça les fortes différences de température. Un climat qui fait vivre un jardin colonial créé au beau milieu des dunes en 1897 par Georges de la Selle, parisien et voyageur immobile. On voyage à travers la flore. On a des palmiers qui viennent d'Afrique du Nord, d'Argentine, Chili, Chine, des montagnes de la Chine. C'est aussi un moyen de voyager tout en restant ici. Resté près de 30 ans à l'abandon, le jardin est restauré par des bénévoles depuis 1987. On conserve un patrimoine, on pourrait dire une institution, mais cette institution est vivante, il faut la régénérer tout le temps. Donc ces plantes sont la preuve que ça vit. Elles meurent, elles renaissent, elles vivent, etc. Et déjà, le palmier a une descendance, cette jeune pousse verte qui va devoir faire attention à ne pas être écrasée par le centenaire. Voilà qui vous aura donné sans doute envie d'aller à l'île de Bas. Pour terminer, on regarde ce qui se passe à la Bourse de Paris. À la mi-journée, le CAC 40 affiche une légère progression, 0,11%. Dans quelques instants, la météo complète présentée par Isabelle Martinet, une météo pas très optimiste. À 20h, vous retrouverez Bruno Mazur. À 20h50, envoyé spécial, le magazine de la rédaction présenté par Paul Naon et Bernard Benjamin. Et je vous retrouve demain avec plaisir à 13h. Très belle journée à tous. Au revoir. Que rentre en plein. Ne bouge pas, j'arrive. Plus intelligent que Mabrouk et Junior réunis, venez découvrir celui qui fait rougir de honte Rintintin. A tout de suite. Tous les sujets, tous les corrigés. Bac et brevet 97 sur le 3615 code France 2. À l'heure du virtuel, le sensuel revient en force grâce au tango. Un remède très physique contre la solitude et l'individualisme. Après la naissance de Dolly, premier mouton cloné de l'histoire de l'humanité, gros plan sur un progrès scientifique aussi prometteur qu'inquiétant. Ils n'ont pas droit à l'erreur, ils ont en main la vie de centaines de personnes, ce sont les contrôleurs aériens. Envoyé spécial, un magazine de la rédaction présenté par Paul Naon et Bernard Benjamin, ce soir sur France 2. L'été sur un air de fraîcheur, avec chanson d'eau ou de toilette. Siva Pacifica. Est desséchée, je fais tomber la pluie. Je peux désenvoûter de tout. Filtre d'or. Mais je ne peux rien contre le pouvoir d'envoûtement du café Filtre d'or. Filtre d'or, pur envoûtement, pur arabica. Tous les 6 ans, Yannock rapporte de la lasure haute protection V33. Car avec V33, il sait que le bois gardera longtemps son éclat. V33, nous sommes fiers de vous donner la main. Aujourd'hui, Tahiti, c'est aussi des déodorants,
Déodorant Tahiti, profusion de fraîcheur des îles, de la mandarine, de l'aloès. Une sensation de fraîcheur délicieuse, si intense qu'elle dure jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Tahiti invite tous les sens à sa fête. Arrête, Big Mac! C'est pas quoi, Mac de luxe? Il faut bien le secouer. Oui, je sais, sinon la pulpe, elle reste en bas. Mais là, tu l'étrangles. Maintenant, on trouve Orangina chez McDonald's. Oui. Et puis, je peux vous dire qu'on y est bien reçu, hein. 36-17 Academia, en direct de votre académie, tous les corrigés du bac et du brevet, tous les résultats des examens. 36-17 Academia. Carte d'or, un goût intact et pur. Tous les amoureux de la fraise vous le diront. Carte d'or avec de vrais morceaux de fraise. Carte d'or, le goût à l'état pur. Il me rend brillante, il fait tout pour que je sois belle. Je l'adore. Mon shampoing. L'Oréal Elseve Multivitamine. Jamais mes cheveux n'ont eu autant de vie. Vous voulez savoir pourquoi? L'Oréal Elseve Multivitamine, une nouvelle formule enrichie aux 3 vitamines pour agir dès la racine. Je coiffe mes cheveux comme je veux. Ils sont doux comme une caresse. Je vais vous faire une confidence. J'aime Elseve. La brillance, la beauté qu'il donne à mes cheveux. L'Oréal Elseve Multivitamine. Pour moi, le meilleur shampoing au monde. Effidigeste, double action, digestion et ventre plat. Effidigeste. Certaines histoires nous rappellent que pour se sentir complètement en sécurité, on devrait toujours comparer sa voiture au nouveau Break 306. De mystérieux craquements réveillent la France. Eh oui, Kellogg's Cornflakes transforme chaque grain de maïs en pétales dorés au four pour être encore plus craquant. À chaque fois, ça nous réveille. Et puis on y prend goût. Kellogg's Cornflakes, sa vraie nature est dans son grain. Moi, ça fait 2 ans. Ça fait 15-16 ans, moi. Ah non, chérie, 19. Ben non, t'as toujours moi, je ne dirais pas. Moi, j'ai besoin de lunettes pour voir de près depuis 7-8 ans. C'est pas marrant, mais ça arrive à tout le monde, passer la quarantaine, oui. On passe sa vie à chercher ses lunettes. On les a jamais où il faut, quand il faut. Je les cherche plus, je les trouve jamais. De là est née l'idée du coffret. La Fortida Flelou. 4 lunettes identiques, même puissance, bien évidemment. 4 couleurs différentes. Avec un étui. 390 francs. Les montures et les verres, au maximum. Tout le coffret. 390 francs. La Fortida Flelou. Bon anniversaire. Tu lui fais ton cadeau? Bon, je vais faire le café en même temps. La cire orientale de Vite se chauffe en un rien de temps. Elle se pose tiède, se retire immédiatement et le résultat est impeccable pour longtemps. Maintenant, Vite existe en flacon applicateur pour un geste encore plus pratique. Cire orientale de Vite, le résultat est là. Bonjour, Météo France nous promet un week-end médiocre et frais. Alors surtout, gardez à portée de main un imperméable, voire même un parapluie, car nous allons subir une succession de perturbations. Ce sera le cas déjà aujourd'hui avec un ciel très chargé de la Gironde jusqu'aux Ardennes. Quelques coups de tonnerre restent possibles. Et puis à l'arrière, ce sera encore pire, si je peux dire, avec un ciel couvert de bonnes pluies de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais, le tout accompagné de vent d'ouest. Quelques ondées également sur les Pyrénées ou sur les Alpes. Et puis partout ailleurs, ma foi, un temps un peu plus agréable avec des températures qui seront en baisse cet après-midi. Sous la pluie, tout juste 16 degrés ici sur la Bretagne. Peut-être atteindra-t-on les 20 degrés en région parisienne et puis quand même encore 24-25 dans le sud du pays. Demain, la situation ne s'arrangera pas vraiment puisque nous subirons l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne avec des pluies assez soutenues et du vent qui va se renforcer. Vous noterez que le vent d'ouest va également se renforcer ici sur les régions méridionales avec des pointes à 80 km à l'heure. Et puis il pleuvra sur tout le centre de la France de part et d'autre. Le ciel restera variable. Les températures seront stationnaires demain matin, un peu fraîches pour la saison. Tout juste 9 degrés sur la Normandie, 13 degrés en Alsace et jusqu'à 17 ici du côté de Marseille par exemple. Et puis dans l'après-midi, des valeurs inférieures
température normale avec 18 degrés. Il faudra se contenter de ça en région parisienne. Et 25-26 toujours dans le sud du pays. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter à tous un excellent après-midi. Vous retrouverez Nathalie Riouet ce soir à 20h40 pour le prochain bulletin. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Depuis toujours, j'ai espéré. Ce soir, la fête de la musique avec toutes les musiques. Friends, la série qui sait se faire des amis, arrive bientôt sur France 2. Sport de 3, avec la Société Générale, vous donne rendez-vous. On se tait et on regarde. Samedi sur France 2. Bonjour, j'ai besoin de 10 000 francs. J'ai besoin de 10 000 francs parce que... Il y a des gens qui se compliquent vraiment la vie. Quand on a besoin de 10, 15 ou même 20 000 francs, on appelle tout simplement Coffee Noga au 0800 303 303. Avec Coffee Noga, vous n'avez aucune explication à donner. C'est quand même plus simple et plus rapide. Psst, maintenant vous savez ce qu'il faut faire si vous avez besoin de 10 000 ou 20 000 francs. Eh bien, j'appelle Coffee Noga. Bravo, appelez au 0800 303 303. Bonjour, je m'appelle Domi et je suis un derby. Avec moi, vous pouvez monter et descendre votre escalier en appuyant simplement sur un bouton. Excusez-moi, on m'appelle. Je suis silencieux et confortable et je m'installe chez vous en quelques heures aux mesures exactes de votre escalier. Pour recevoir la documentation gratuite sur les derbies, il suffit de téléphoner au 08 36 68 31 31. Allons-y, Demi. Pour obtenir la documentation gratuite derby, appelez le 08 36 68 31 31. Pour moi, la sécurité, c'est le plus important. Aussi, pour mon assurance auto, j'ai choisi Zuritel, du groupe Zurich. Et si, comme moi, vous êtes retraité et que vous ayez plus de 60 ans, avec Zuritel, vous bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec Zuritel, vous économisez, mais pas sur la sécurité. Pour un devis gratuit, appelez vite Zuritel au 0800 205 205. Zuritel, la première assurance auto spécialiste des retraités. Appelez vite le 0800 205 205. Marc, dis-moi Marc. Comment? À cet endroit-là, la flûte un tout petit peu moins fort. Ah bon? Dis donc Marc, t'as pas des problèmes d'audition, toi? Je commence à faire répéter, hein. Et tu vois, ça m'ennuie. Tu devrais voir un audioprothésiste pour un appareil auditif. Comment ça? Je te conseille les appareils auditifs Phonak. Phonak? Oui, Phonak. Ils ont développé une petite merveille, l'AudioZoom. Tu sais, la technologie, moi, ça m'intéresse. Tu es là, avec l'AudioZoom de Phonak, tu peux profiter de l'ambiance sonore, comme ici par exemple, hein, et entendre les autres personnes. Oui, mais moi, c'est surtout quand il y a du monde que je suis gêné. Je comprends plus rien. Et justement, avec l'AudioZoom de Phonak, tu peux concentrer ton écoute sur une seule personne, sur moi par exemple, et là, même dans le bruit, tu comprends clairement. Hein. Et il ressemble à quoi cet AudioZoom de Phonak? Tu as plusieurs modèles, tu en as même un qui se glisse dans l'oreille, mais ils sont tous très très discrets. Tu vas te renseigner, hein? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je ne te le fais pas dire. Pour plus d'informations sur l'AudioZoom de Phonak, appelez gratuitement le 0800 529 529. Phonak, entendre la vie. Pour votre contrôle technique obligatoire, pourquoi aller chez Decra quand vous pouvez venir chez Veritas Auto? Vous savez le... Merci Lucien. Et en plus, chez Veritas Auto, vous avez la formule Fiabilis. Chers amis, bonjour. Tenez, ici, c'est au Havre. Là, c'est au cirque. Ici, c'est à Paris. Lucien Jeunesse. Oui. Votre avenir, vous le voyez comment? Ici. Mais plus sérieusement, l'avenir,
c'est l'avenir des miens. Moi, j'ai souscrit l'assurance longue vie de Norwich Union. C'est une assurance vie pour les plus de 50 ans, comme moi. Vous souscrivez sans questionnaire de santé, sans problème. Vous laissez un capital à qui vous voulez, hors succession, sans impôt. Et vous pouvez le faire à partir de 47 francs par mois. Vous avez plus de 50 ans? Appelez le 0800 403 403. Vous recevrez le dossier assurance longue vie sans engagement. En plus, votre date de naissance peut vous faire gagner 100 000 francs. Alors appelez le 0800 403 403. Retrouvez le commentaire en direct de toutes les courses sur le 08 36 65 12 12. Bonjour à vous tous. Eh bien, il a beaucoup plu ces derniers jours. C'est pour cette raison que le terrain est très souple sur l'hippodrome de Longchamp, où vous allez assister dans quelques instants à la course du tiercé dans le prix major Fridolin. Alors, vous le savez, pendant tout le mois de juin se déroule le meeting des courses sur l'hippodrome de Chantilly. Mais il n'y a pas que des courses, puisque le week-end prochain va se dérouler un très grand concours complet d'équitation que vous organisez, Xavier Leroy. Alors, que va-t-il se passer ? Alors le Trophée d'Adi est en fait une sorte de triathlon équestre. Le samedi c'est du concours hippique, le dimanche c'est du cross. Le cross est bien sûr la discipline la plus spectaculaire des sports équestres, avec les meilleurs cavaliers du monde, le champion olympique, le champion du monde, Jean Toller qui représente l'équipe de France qui a été 4e au JO d'Atlanta. Donc dimanche sur l'hippodrome de Chantilly et dans le parc du Château. Est-ce qu'il y aura autre chose que le concours complet? Alors le Trophée d'Adi est l'épreuve la plus familiale, la plus sympathique en matière de sport équestre, avec des baptêmes de poney pour les enfants, baptême de polo, baptême d'attelage et de nombreuses animations pour la famille. Donc ça sera la fête sur l'hippodrome de Chantilly? C'est la fête, il paraît que le temps sera là en plus, donc samedi et dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Je vous remercie. Tout de suite nous rejoignons Daniel Lahalle et Jefferson qui vont nous donner les codes des 18 concurrents de ce tiercé dans le prix major Fridolin. Oui, merci Pierrette. Pour vous signaler également que c'est un parcours très particulier que nous empruntons cet après-midi sur l'hippodrome de Longchamp, puisqu'il s'agit des 1400 mètres. C'est Cup, le numéro 12, un cheval qui n'est pas très expérimenté sur la distance, qui est votre favori. Un parcours très spécial, on peut le dire, Daniel. Oui, parce que les chevaux d'Eval à plus de 60 à l'heure, ils partent en descendant, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse assez considérable. Vous verrez qu'on va faire la course en environ une 24, une 25, malgré le terrain collant. Voilà, et bien tout de suite, nous allons les rejoindre derrière les voies de départ, ces concurrents du Quintet Plus. Ils sont donc ici présents et nous voyons le numéro 14, Way Tango, qui a gagné notamment son événement dernièrement, tandis que les cotes des chevaux du haut du tableau défilent devant vous. Pas de favoris sur ce premier groupe de 4, avec Caxton Star assez joué à 10 et à Thune à 11 contre 1. On passe au deuxième tableau où le numéro 5, Maelstrom Lawyer, qui fait signe rentrée, est abandonné. Diodème le 6, 21 contre 1, la même cote pour Tycoon King, irréprochable depuis le début de l'année. Puis le numéro 8, c'est une petite surprise montée par Thierry Gillet pour Élie Lelouch, c'est Luminous Sun. Oui, une surprise, c'est beaucoup dire, ce sont les couleurs de Daniel Wildenstein. 7,5, presque 8 pour Keanu, qui vient de faire 2 courses très honorables, et 4 contre 1 pour Cup, c'est la favorite. Modern Times vient d'enlever un événement très facilement à Chantilly. Il reste très surveillé. Puis les deux derniers, et c'est parti. À l'instant même, les concurrents, vous le voyez, sont partis à vive allure avec un bon départ de Tycoon King qui vient au centre prendre l'avantage, alors que nous avons également parmi le groupe de tête le numéro 2 Egeo qui se porte en tête de l'épreuve avec tout à l'extérieur déjà bien placé. Honor Try, le numéro 15. On va à très vive allure déjà dans le premier virage sous la conduite d'Egeo qui a pris la direction des opérations. Derrière le 18 Arctic Charm est bien placé. Tandis que Diodème ferme la marche à l'arrière-garde. Voilà, nous sommes déjà dans la fausse ligne droite, c'est-à-dire que les concurrents ont couvert environ 400 mètres, allure assez régulière. Vous voyez que les places à la corde jouent un rôle extrêmement important sur ce parcours. Pour l'instant toujours au commandement le numéro 2 Egeo qui est à l'avantage, Arctic Charm en seconde position. À l'extérieur nous avons également le numéro 15, c'est-à-dire Honor Try bien placé. Juste derrière le 3 The Valiant Prior avec l'As Caxton Star qui galope à l'extérieur, et à l'arrière-garde c'est Keimadi qui ferme la marche pour l'instant de ce peloton. Attention, la ligne droite est très longue, l'arrivée est au deuxième poteau, tout peut encore se passer. Nous avons ici toujours à l'intérieur Keanu qui est là avec Arctic Charm qui est déjà sous la cravache, tandis que se rapproche très facilement à l'extérieur
le numéro 6, Diodème. Avec Tycoon King qui entame également sa progression alors que Kelila Dumoulin était très malheureuse. Way Tango se rapproche maintenant très fort alors que nous sommes pratiquement maintenant en vue du premier poteau avec une lutte qui oppose de la corde vers l'extérieur le numéro 15 Honor Try avec le 14 Way Tango qui prend l'avantage, Cup le numéro 12 qui finit à toute allure maintenant et qui vient extrêmement vite. C'est très certainement le 14 qui va l'emporter, 14, 12, 7. Ensuite nous avons juste derrière Athune ainsi que le numéro 8 Luminous Sun pour l'arrivée de cette compétition. Donc vous le voyez, un très beau succès du numéro 14 Way Tango monté par Jean-Michel Breu qui semble contenir jusqu'au bout le retour du favori, le numéro 12 Cup qui a bien conclu. Pour la troisième place, 14, 12 et 7 donc, nous avons côté corde le numéro 8 Luminous Sun qui a bien fini lui aussi, et puis c'est le numéro 4 Athune qui semble avoir pris juste derrière la cinquième place, c'est-à-dire les numéros 8 et 4 qui se retrouveraient peut-être d'ailleurs à la photographie pour cette quatrième place. Voilà, nous allons maintenant enchaîner avec les 500 derniers mètres tout de suite, Daniel. Oui, on revoit ces 500 derniers mètres. Alors avec déjà, vous voyez, Tycoon King qui prend l'avantage là comme un gagnant probable. Mais Way Tango se rapproche tout en dehors. C'est vraiment un spécialiste de ce parcours. Way Tango qui a déjà gagné ici même. Et comme Tycoon King paraît dominé, en fait Way Tango vient lui prendre l'avantage devant le numéro 7, c'est-à-dire devant, et alors là, à toute allure, terminant complètement en dehors maintenant, Cup va prendre la deuxième place à Way Tango, si bien que l'arrivée devient premier Way Tango le 14, deuxième le 12, Cup, troisième le numéro 7, Tycoon King, photographie ensuite, mais probablement le numéro 6, le numéro 8, troisième. Oui, ce qui est assez d'ailleurs amusant, c'est de retrouver les deux chevaux que Marc De Spitter a montés dernièrement. Il a conduit à la victoire il y a quelques semaines Way Tango et il devait monter Cup dans cette course. Il termine aux deux premières places, alors que le jockey Jean-Marc De Spitter donc est deuxième, je vous rappelle, avec le numéro 12 Cup. Le 7 donc, le Tycoon King est troisième. Ce sera finalement dans l'ordre un assez beau tiercé, dans le quintet plus également, avec quelques cotes intéressantes derrière. Luminous Sun était un cheval en vue, mais sans plus. Et puis le numéro 4, Athune, toujours là, conclut à la cinquième place. C'est ce qu'à l'instant même, d'ailleurs, le développement de la photo nous donne. L'analyse de cette course, Daniel. Oui, alors ici nous retrouvons donc Egeo, qui est à la corde. Là le numéro 15, c'est-à-dire Honor Try, qui va se déporter progressivement, venir s'appuyer le long de la corde et prendre ensuite le rail. Là Tycoon King, la casaque cerclée gris et rouge. The Valiant Prior, la casaque noire et jaune. Le 18 Arctic Charm, la casaque verte et blanche qui plafonne. De même qu'Egeo qui est dominé. Et là nous voyons en gros plan sur cette image prise à peu près à 300 mètres, c'est-à-dire à hauteur du premier poteau, le numéro 15 Honor Try qui va être maintenant rejoint et dépassé facilement par le 14 Way Tango monté par Jean-Michel Breu qui vient dépasser tout aussi facilement d'ailleurs maintenant le numéro 7 Tycoon King et juste à l'extérieur maintenant dans la phase finale une belle attaque du favori Cup qui a regagné énormément de terrain sans pouvoir toutefois remonter ce cheval qui aime beaucoup l'hippodrome de Longchamp, c'est-à-dire le numéro 14 Way Tango appartenant à Marcus Niger est également son entraîneur. Voilà, et Cup prouve une fois de plus que c'est plus probablement un cheval de 1600 mètres, 1600, 1800 plutôt que de 1400. Il vient de très très loin prendre la deuxième place in extremis devant le 7 Tycoon King qui faisait figure de gagnant à mi-ligne droite, mais à Longchamp sur 1400 mètres les choses changent vite dans les 200 derniers mètres. Et le panneau de cette arrivée, le 14 donc premier devant le 12, le 7, le 8 et le 4. Le 5 et le 15 suivent derrière au 6e et 7e rang. Voilà pour cette arrivée du tiercé écarté quintet plus, le prix Major Fridolin. Ici nous voyons la rentrée de Alain Jink qui montait Kelila Dumoulin qui n'a pas été des plus heureuses au moment crucial, c'est-à-dire à mi-ligne droite lorsqu'elle a tenté de progresser. Sylvain Guillot ici le partenaire d'Athune, le numéro 4 qui une nouvelle fois a fait sa course. Il s'agit d'un cheval extrêmement régulier. Voilà, et bien nous allons quitter l'hippodrome de Longchamp. Nous vous souhaitons une excellente après-midi bien sûr sur notre chaîne France 2. Dans quelques instants, après une page de pub, vous allez pouvoir retrouver bien entendu la chance aux chansons. Au revoir à tous. À l'heure du virtuel, le sensuel revient en force grâce au tango, un remède très physique contre la solitude et l'individualisme. Après la naissance de Dolly, premier mouton cloné de l'histoire de l'humanité, gros plan sur un progrès scientifique aussi prometteur qu'inquiétant.
Ils n'ont pas droit à l'erreur, ils ont en main la vie de centaines de personnes, ce sont les contrôleurs aériens. Envoyé spécial, un magazine de la rédaction présenté par Paul Naon et Bernard Benjamin, ce soir sur France 2. Pour connaître les résultats des courses en direct, appelez le 08 36 65 11 11. Je sais pas comment ça a pu arriver, hein. Je préfère même pas le savoir. Mon mari me délaisse de plus en plus pour jouer au keno. J'ai tout essayé, hein. La soubrette, l'infirmière, le slip brésilien, rien. Ah, maintenant qu'il veut gagner avec 2 numéros, alors là, En plus, maintenant, il y a le numéro jackpot. Oh, mais ma blanquette, ça l'excite plus, hein. Docteur, vous allez faire quelque chose pour moi? Docteur! Keno, quand on joue, on joue. Aujourd'hui, la vie est un sport. Et pour se recharger, on a tous besoin de Syntior. Syntior, c'est fort. Adieu, monde complexe. Eurofil Assurance Auto, bonjour. Oui, eh ben je crois que j'ai trouvé un truc en béton pour me passer des assureurs. Pourtant, monsieur, Eurofil, c'est un numéro vert 24 heures sur 24 en cas de sinistre et le remboursement sous 5 jours. Eurofil, c'est en plus la possibilité de payer moins cher. Ah bon, et pourquoi? Parce que chez Eurofil, les bons conducteurs ne paient pas pour les mauvais. Remboursement, rapidité, simplicité. Eh ben vous, quand vous promettez quelque chose, c'est du solide. Eurofil, l'assurance par téléphone au 0800 205 206. Les petits problèmes de vessie, je connais. Et les serviettes périodiques, ce n'est pas fait pour ça. Libra est faite pour ça. Avec son système exclusif Blue Dry, regardez. Libra absorbe et retient le liquide. Et même en cas de pression, pas de fuite. Alors, devinez qui je suis. Celle-ci? Celle-là? Ou la troisième? Il n'y a que moi qui sais. Libra, la protection sachant vraiment protéger. Essayez-la. Ton appartement est superbe. Dis-moi, où est la chambre? Tu es dans notre chambre. Ah bon? Regarde, j'ai un lit Jacquelin avec un vrai matelas et un sommier à latte. Je peux essayer? Jacquelin, c'est très confortable. Aussi facile à fermer qu'à ouvrir. Avec Jacquelin, tu gagnes vraiment de la place. Et comme tu vois, la place, on en a toujours besoin. Recevez gratuitement le catalogue Jacquelin en appelant le 08 00 27 74 10. Marc, dis-moi Marc. Comment? T'as pas des problèmes d'audition, toi? Je commence à faire répéter, hein. Tu devrais voir un audioprothésiste pour un appareil auditif. Phonak a développé une petite merveille, l'audiozoom. Tu es là avec l'audiozoom de Phonak. Tu peux profiter de l'ambiance sonore et entendre les autres personnes. Avec l'audiozoom de Phonak, tu peux concentrer ton écoute sur une seule personne. Et là, même dans le bruit, tu comprends clairement. Hein. Tu as plusieurs modèles, tu en as même un qui se glisse dans l'oreille. Et ils sont tous très discrets. Tu vas te renseigner? Pour plus d'informations sur l'audiozoom de Phonak, appelez gratuitement le 0800 529 529. Montmartre FM présente 100% Guinguette. Plus de 50 tubes Guinguette par les rois de l'accordéon. Avec Yvette Tornet, Maurice Larchange. 100% Guinguette, c'est 3 CD à prix spécial. Le meilleur de la Guinguette, 100% Guinguette. La joie de vivre, c'est cela. Et son secret, c'est la prévoyance. Par exemple, ce couple vient de régler la question de ses obsèques. Pessimisme? Non. Prévoyance. En souscrivant à la convention obsèques de Norwish Union, ils mettent leurs proches à l'abri de tout souci. Versement d'un capital obsèque sans droit de succession sous 48 heures. Assistance pour les formalités et la cérémonie. Et la souscription est possible jusqu'à 84 ans. Convention obsèque de Norwich Union. Appelez tout de suite le 0800 100 700. Vous recevrez un dossier gratuit qui vous explique tout, noir sur blanc. 0800 100 700 pour profiter de la vie en toute tranquillité. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile. Crédit auto spécial vacances, voiture neuve et d'occasion.
Avec CTLM, des conditions vraiment exceptionnelles. Appelez vite au 0800 800 800. Hé, Ours Gris, besoin climatiseur pour ses frères. Vouloir seulement DeLonghi. Voilà, la climatisation DeLonghi, digne d'un grand chef. Lui bien rafraîchir, DeLonghi très puissant. DeLonghi, numéro 1 mondial de la climatisation mobile. Secma, un monte-escalier esthétique, simple d'utilisation et facile à installer. Le monte-escalier Secma bénéficie des perfectionnements techniques les plus récents. Il est réellement pensé pour votre confort et votre sécurité. D'un encombrement réduit, son moteur silencieux fonctionne même lors des coupures de courant. Pour recevoir une documentation ou un devis gratuit, téléphonez dès maintenant au 0800 100 806. Jazz, ça donne toujours envie de bouger, de remuer. Claquer des doigts avec Michel Leb et goûter à l'ambiance club de jazz. Wap do Wap, avec un nom pareil, forcément on reste en éveil. Samedi soir sur France 2. La chance aux chansons, la France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes. Alors nous lisons en toute saison, il faut donner la chance aux chansons. Il faut donner la chance aux chansons. Bonjour, mon cher Jean. Et puisque les téléspectateurs me le pardonneront, pour une fois je réponds en direct à votre courrier. J'ai été content de vous lire et de savoir que vous êtes avec nous. Comment choisir dans toutes vos chansons? Impossible. On les chante ici depuis très longtemps, au hasard des saisons, du temps et des interprètes qui viennent nous rendre visite. Mais aujourd'hui on en a choisi comme cela une douzaine, un peu arbitrairement, car comme les téléspectateurs français, je les aime toutes, les chansons de Ferrat. Ferrat sans Ferrat, mais avec sa musique. Et puis sur sa musique, les mots d'Aragon, ce qui n'est pas rien, l'ai-je dit assez souvent. Après-midi et les chansons de Ferrat, Stéphane Chaumont parce qu'il les chante depuis qu'il est tout petit, il n'est pas très grand, mais enfin maintenant il les chante depuis longtemps et fort bien. Ma môme parce que c'est avec cette chanson-là, mon cher Jean, cette chanson toute simple, sortie du cœur, que vous êtes devenu la grande vedette que vous êtes resté. Stéphane Chaumont. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite ameublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous, y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit que les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine. On dirait, on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle
pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Stéphane Chaumont, qui comme nous tous admire beaucoup Jean Ferrat, avec ma môme qui chante depuis de nombreuses années. Des interprètes inattendus que les téléspectateurs et peut-être vous, Jean Ferrat, allez découvrir. Sabine Jean-Georges vient plutôt de l'art lyrique. Elle a eu envie de chanter Paris Gavroche. Elle le chante maintenant pour nous. Casquette à pont, calèche et phaéton, avec cocher en cocardé, bourgeois goguenard, bourgeois Louis-Philippe, avec larbin de haute volée. Si vous croyez que moi Paris, on peut m'avoir avec une fleur, vous n'avez rien dans la caboche. Rangez vos fracs et vos baise-mains, vous voyez bien, j'ai du béguin pour un gamin. Non mais Gavroche, mais lui les fleurs, il sait les faire pousser dans mes faubourgs quand le tambour se met à rouler. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Casquette à pont, calèche et phaéton, avec cocher en cocardé, bourgeois goguenard, bourgeois Louis-Philippe, avec larbin de haute volée. Aux Italiens ou à Longchamp, vous teniez le haut du pavé quand vous croisiez sur ces galoches, le bec au vent, l'œil effronté, en pantalon effiloché, sans vous douter que c'était Gavroche, lui les pavés, il sait les faire valser dans mes faubourgs quand le tambour se met à rouler. Se met à rouler, écoutez-le les gars, et descendez de la Villette ou des Lilas. On va se payer dans nos chars à bras un tour de manège dans les Tuileries en frais du roi. Il y a des festins dans nos musettes, il y aura Paris au bout de la fête. Quelqu'un peut-il jouer au quille? Tout l'ancien monde s'écroula quand la grosse boule roula jusqu'aux abords de la Bastille. Mais sur Gavroche, la boule a trébuché et les tambours dans les faubourgs se sont arrêtés. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. L'œil pétillant, malicieux, la casquette de Gavroche pour chanter Paris Gavroche. Des chansons prises comme cela dans l'œuvre de Ferrat, déjà plus de 35 ans. Je me souviens, on ne la chantera pas pendant ces 2 jours, enfin dans la journée, mais on la chantera une autre fois, de la très belle musique qu'il avait faite sur les yeux d'Elsa que chantait si bien André Claveau. Emmanuel Andertal chante maintenant Aimer à perdre la raison parce que c'est beau tout simplement. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, en toute chair martyrisée.
aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Emmanuel Andertal a beaucoup écouté chanter Jean Ferrat. Il y a des modèles moins plaisants. Belle voix grave, belle chanson, mais nous le retrouverons. On ne la présente plus, en tout cas moi je l'ai présentée ici avec tant de bonheur si souvent que je préfère la laisser chanter. Elle va chanter Aragon et Ferrat. Ça s'appelle J'entends, j'entends. Nous on écoute. J'en ai connu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leur voix, qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres, tôt usées, et aux apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je connais ce sentiment, j'y crois aussi moi par moments, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil, ah, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Oh, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots qu'au vent noir je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche. Votre enfer est pourtant le mien, nous vivons sous le même règne. Et lorsque vous saignez, je saigne, et je meurs dans vos mêmes liens. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il? J'aurais tant aimé, cependant, gagner pour vous, pour moi perdant, avoir été peut-être utile. C'est un rêve modeste et fou. Il aurait mieux valu le taire. Vous me mettrez avec en terre, comme une étoile au fond d'un trou.
fermes élégants, ces choses-là sont dites et chantées. Cora Vauquer. Maintenant, c'est Jacques Eurenier qui chante Les Belles Étrangères. Les belles étrangères qui vont au corrida et qui se pâment d'aise devant la muleta. Les belles étrangères sous leur chapeau huppé ont le teint qui s'altère à l'heure de l'épée. Allons, laissez-moi rire, on chasse, on tue, on mange, on taille dans du cuir, des chaussures, on s'arrange, et dans les abattoirs où l'on traîne les bœufs, la mort ne vaut guère mieux qu'aux arènes le soir. Les belles étrangères, quand montent les clameurs, se lèvent les premières en se tenant le cœur. Les belles étrangères se jurent à jamais de chasser hors de nièce de leurs rêves secrets. Allons, laissez-moi rire, quand le taureau s'avance, ce n'est pas par plaisir que le torero danse, c'est que l'Espagne a trop d'enfants pour les nourrir. Il faut parfois choisir entre la faim et le taureau. Les belles étrangères, végétariennes ou pas, quittent leur banc de pierre au milieu du combat, quittent leur banc de pierre au milieu du combat. Je ne sais pas si Jean Ferrat écoute souvent ces chansons chez lui, dans son Ardèche, sur son compact disque, mais ça lui fera peut-être le plaisir de les redécouvrir, d'en redécouvrir certaines, et en tout cas de découvrir des interprètes inattendus, même s'il en a eu beaucoup, et cela lui donnera peut-être envie de faire encore de nouvelles chansons. Un autre très très grand classique, Nicole Croisille était venue nous chanter Deux enfants au soleil. Sans arrêt roulait ses galets, les cheveux défaits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignait la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. La même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit, l'un contre l'autre. Ils ont dormi, la mer longtemps les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le
premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau, les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main et sans se défendre sont tombés dans l'eau comme deux oiseaux sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait, la vie, l'espérance et la liberté devant le merveilleux, le miraculeux voyage de Cette chanson qui a eu beaucoup d'interprètes depuis une trentaine d'années et qui vient d'en trouver une nouvelle avec Nicole Croisy, dont on sait, comme elle chante bien, on vient une fois de plus de l'apprécier. Cette émission s'appelle La Chance aux chansons, la chance aux auteurs, la chance aux compositeurs et aux interprètes. Et il me plaît dans la même semaine, sur le service public, d'accueillir dans une seconde maintenant un homme comme Marc Augeret, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'envahit pas la télévision française, mais a cette forte personnalité qui fait de lui un interprète depuis très longues années. Depuis toujours, j'ai espéré. Ce soir, la fête de la musique avec toutes les musiques. On met le feu pour un soir. Laissez-moi vivre une histoire d'eau. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Samedi soir, Pascal Sevran fait une descente dans les milieux du rythme et perquisitionne pour la fête de la musique sur France 2. Tout ce que l'homme fut de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux. À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence. Dieu le fracas que fait un poète contu. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de palme, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaule nue, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages, je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi toujours ce serait, par atroce marché, un partage incessant que se fonde la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché.